Dans ce tuto pêche, Gaël nous éclaire sur les différentes caractéristiques à prendre en compte avant l'achat d'une canne à pêche. Comme il le dit, il n'y a pas une canne à tout faire, mais chaque canne correspond à un type de situation. Pour cet épisode, on va parler des cannes à pêche, élément indispensable à notre pratique. Tout comme le moulinet, la canne à pêche a ses particularités. Donc quand on voit plusieurs cannes à pêche, évidemment, elles ne sont pas forcément toutes faites pour les mêmes pêches, les mêmes poissons, les mêmes endroits. Donc les éléments constitutifs de la canne à pêche, il va y avoir le talon, la partie arrière qu'on trouve ici, plus ou moins long en fonction de ce qu'on va chercher. Pour beaucoup de pêches, le talon aura besoin d'être court pour pouvoir justement avoir une rotation aisée de la canne, soit pour les lancer, soit pendant la pratique. Ou à contrario, on aura des talons beaucoup plus longs sur des cannes quand on aura besoin de lancer à deux mains. Donc on se servira de la deuxième main, c'est le cas des cannes à carpe par exemple, c'est le meilleur exemple, canne de lancer. On se servira de la deuxième main pour augmenter la vitesse de la pointe de la canne et donc lancer plus loin. Les éléments primordiaux dans le choix d'une canne à pêche, on a la longueur qui va être choisie en fonction des endroits où on pêche. C'est-à-dire que si on est en bateau, on va pouvoir opter pour des cannes relativement courtes. En revanche, si on a besoin de distance, si on est du bord, qu'on a des obstacles entre nous et le poisson, ou si vraiment on a beaucoup de vent et qu'on a besoin de lancer des leurres très loin, on va prendre des cannes relativement longues.